Le week-end dernier, de nombreuses performances chinoises traditionnelles ont été organisées dans le parc Vdenka, aussi connu comme le centre d'exposition de Russie. Notre amitié est éternelle. Ce festival de la Chine est un très bon pont pour l'unité des peuples chinois et russes. Je souhaite à la Russie et à la Chine d'avoir du développement économique et d'encore plus d'accomplissement. Et j'espère que les Russes et les Chinois vivront de mieux en mieux. Ce groupe de Russes habillés en robe taoïste blanche a mis en scène une performance enivrante et présenté des arts martiaux compliqués. Je n'avais jamais été en Chine quand j'ai commencé à faire cela. La Chine était un grand mystère pour moi. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris ici. Je suis allé en Chine pour la première fois en 2004. Pour moi, cela a été une très grande révélation et une expérience très profonde. Depuis, j'ai souvent été en Chine et je suivais le développement du pays et ce qui se passe là-bas. Pour d'autres amis russes, cette célébration est une histoire personnelle. J'ai commencé à apprendre le chinois quand ce n'était pas possible d'aller en Chine, quand les relations étaient mauvaises. Et nous, les gens qui apprenaient le chinois, nous pensions pas pouvoir un jour parler avec de vrais Chinois. Et depuis, tout a changé pour moi. Aujourd'hui, nous réalisons des recherches en Chine, nous travaillons avec des archives chinoises et travaillons avec des experts chinois. Et la cuisine chinoise pourra toujours ravir les papilles. Nous avons eu des baozi avec du canard laqué, des nouilles avec des fruits de mer et du bœuf avec des légumes. Le bœuf avec des légumes est similaire à un plat russe, mais les autres choses sont intéressantes. Le goût est très intéressant et le thé aux fleurs est juste délicieux. Cette année marque le 70e anniversaire des relations diplomatiques sino-russes. En plus des visiteurs, des dizaines de délégations ont participé à l'événement de 2 jours à Moscou.